Bonsoir, au sommaire de ce JT. Top départ de la campagne des législatives. Dans le Rhône, 185 candidats sont en lice. Gros plan ce soir sur la 14e circonscription. Football, l'OL rate sa sortie. Hier, la grande fête organisée à Gerland à l'occasion du dernier match de championnat a été gâchée par la défaite 4-3 des Lyonnais face à Nice. Et enfin, carton plein pour les nuits sonores. Malgré le mauvais temps, les amateurs d'électro étaient nombreux à fêter le 10e anniversaire du festival qui a pris fin hier soir. Un appel à témoins, c'est un peu le dernier espoir pour les parents d'Adrien Vuillemin. Ce jeune homme de 20 ans a été assassiné il y a 3 ans, jour pour jour, dans un square à Dessines. Depuis, l'enquête piétine. Le principal suspect a été relâché, faute de preuves. Gilles et Véronique Vuillemin, qui craignent qu'un non-lieu soit prononcé, organisent ce soir à 19h un rassemblement sur les lieux du drame. Un sentiment de colère, de désespoir, d'injustice, beaucoup de choses. La justice n'arrive pas à trouver la personne qui a fait ça. On ne lâchera pas le morceau, on veut la vérité sur la mort de notre fils. J'estime que tout parent a le droit de savoir quand on a un décès comme ça, subite qui arrive dans la famille, on ne demande que la vérité. Et sachez qu'un site internet est aussi disponible au www.laveritépouradrien.com. On a frôlé le drame hier soir à Craponne. Vers 19h30, un homme de 27 ans s'est retranché armé d'un pistolet à plomb dans son appartement de la rue des Aqueducs. Il menaçait de mettre fin à ses jours. Après de longues négociations, l'assaut est finalement donné à 23h par les gendarmes. Décrit comme une personne fragile, il a été hospitalisé. C'était l'une des plus grosses saisies de drogue jamais réalisées en France. 4 personnes sont poursuivies devant le tribunal correctionnel de Lyon. L'audience s'est ouverte ce matin. Les prévenus sont soupçonnés d'être impliqués dans un trafic de stupéfiants international. Le 12 mars 2010, 110 kilos d'héroïne et 54 kilos de cocaïne avaient été saisis par l'anti-gang de Lyon à Saint-Genis-les-Olières pour une valeur estimée entre 2 et 3 millions d'euros. Une belle opération qui avait été menée par Michel Néret, alors numéro 2 de la PJ, et depuis incarcéré. L'ombre du commissaire a bien sûr plané sur cette audience. Moi, je pense que l'opprobre a été jeté sur les techniques d'investigation de la police judiciaire. Je rappelle que Michel Néret est présumé innocent quand même des faits qu'on lui reproche, mais que nous, on a dénoncé les techniques d'investigation de la police judiciaire qui se basent sur des renseignements anonymes. On n'y croit pas une seconde. On sait que c'est des renseignements qui sont donnés par des indicateurs. Voilà, et la question qu'on pose, c'est quelle contrepartie pour les indicateurs? Et selon nos informations, Michel Néret pourrait sortir de prison ce mercredi après 7 mois de détention provisoire. Les 600 parties civiles le craignaient. Le procès pénal du Mediator est reporté au 14 décembre prochain. Décision annoncée cet après-midi par le tribunal de Nanterre, alors que les audiences avaient commencé la semaine dernière. Les avocats des laboratoires Servier avaient soulevé plusieurs points de procédure pour reculer la date du procès. Ils obtiennent donc gain de cause, provoquant la colère des associations de victimes et de consommateurs. La course des législatives a officiellement commencé aujourd'hui. 185 candidats sont sur la ligne de départ dans le Rhône. 14 députés doivent être élus dans le département. Ce soir, direction la 14e circonscription, où André Gerin, élu depuis 1993, laisse son fauteuil. Les enjeux avec Jean-Marc Roffa. L'avenir de cette circonscription historiquement de gauche va certainement se jouer ici à Vénissieux, puisque André Gerin, député depuis 1993, passe la main à Michel Picard, l'actuel maire de Vénissieux. Ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble, depuis 2002. Moi, en tant que députée suppléante, j'ai porté beaucoup de dossiers avec lui, beaucoup de combats. Beaucoup de lois, je dirais pas le mot succéder, mais plutôt continuité. De son côté, le candidat socialiste veut profiter du succès de François Hollande, arrivé en tête au premier et au deuxième tour dans la circonscription, pour ravir le siège de député au Parti communiste. Continue à soutenir François Hollande. Ils lui ont apporté un soutien dans la 14e circonscription franc et massif pour son élection. J'aimerais bien qu'il lui apporte aussi un soutien tout aussi franc et massif pour lui donner une majorité à l'Assemblée. De Saint-Fond à Vénissieux, en passant ici par Saint-Priest, le candidat d'hiver droite soutenu par l'UMP espère profiter de la bataille à gauche pour créer la surprise.
Bonjour. Pour les élections législatives, les communistes, je les connais et je crois qu'aujourd'hui vous avez une vraie fatigue de la part de la population. Donc je crois qu'il y a tout à fait des chances pour que les choses avancent et on finira bien par faire tomber ce bastion. 9 autres candidats se lancent dans la bataille à la succession d'André Gerin, mais il sera difficile à la droite de faire basculer ce fief de gauche, puisque dans cette circonscription, François Hollande a obtenu 61% au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et à suivre à 20h45, le premier débat des législatives sur TLM avec les candidats de la 10e circonscription. Football, l'OL sort par la petite porte. Le spectacle était pourtant au rendez-vous hier à Gerland pour la 38e et dernière journée de Ligue 1 où une grande fête était organisée. Une fête gâchée par la défaite 4-3 des Lyonnais face à Nice. Bilan de la saison avec Benoît d'Autriche. L'OL avait annoncé un feu d'artifice pour terminer la saison. Dans un sens, c'est ce qui s'est passé hier soir à Gerland. 7 buts et un festival d'occasion, mais la plupart c'est Nice qui se les est procurés. Lyon est passé au travers et même si le résultat est anecdotique, les joueurs ne se cherchaient pas d'excuses après le match. Pour nous, l'enjeu c'est de finir sur une bonne note. On n'a pas rêvé, mais bon, il ne faut pas voir le dernier match, il faut voir toute la saison qui finalement est pas mal. Le bilan de la saison, c'est une 4e place qualificative pour la Ligue Europa et une victoire en Coupe de France pour une saison de transition avec de nombreux jeunes joueurs intégrés dans l'effectif et avec un tout jeune entraîneur, ça n'est pas si mal pour les Lyonnais. Le bilan n'est pas si négatif que ça finalement, puisque bien sûr il y a cette Coupe de France qui est quand même un trophée après lequel le club courait depuis 3 ans. Je pense aussi qu'il y a pas mal de joueurs qui ont un bel avenir devant eux. Donc je pense qu'ils ont fait de belles choses ici à Lyon. Sauf que ce dernier match a aussi montré une fragilité défensive vraiment inquiétante. Sans véritable charnière centrale titulaire, cette année, l'OL a encaissé 51 buts, son plus mauvais bilan depuis près de 30 ans, révélateur. Tout au long de la saison, on a quand même eu des lacunes au niveau de l'animation défensive qui ont été trop importantes pour nous permettre de faire mieux. Et bon, ce sera un chantier effectivement. Le chantier s'annonce compliqué. Il va falloir d'abord retenir Hugo Lloris, auteur d'une grosse faute de main hier soir, mais qui a souvent sauvé les meubles cette année. Il va falloir aussi trouver un vrai chef de défense pour remplacer Chris. L'intersaison s'annonce déjà palpitante. Les nuits sonores font le plein. Les amateurs d'électro étaient tous au rendez-vous dans les rues de Lyon pour cette 10e édition. Le festival s'est achevé en apothéose hier soir près de l'Opéra après 5 jours de festivités. Jasmine Sorgue était sur place. C'est très bien, faut venir danser parce que là ça pète sa mère, c'est trop bien. Ah, la pluie ça n'empêche rien. Ça pleut, ça s'arrête, mais bon, tant qu'il y a de la musique et de l'ambiance, nous on est là. Chaude ambiance hier rue de l'Arbre Sec pour le dernier apéro sonore malgré la pluie. Plus de 500 personnes sont venues danser sur les mix d'Hugo Mendes et MC Camillo jusqu'à la tombée de la nuit. Certains venus de loin et qui profitent des nuits sonores jusqu'au bout. Je suis venue de Bruxelles pour les nuits sonores et c'est génial de découvrir la France sous cet aspect de fédération, tout le monde est souriant. Je viens de Marseille et c'est superbe. Je suis très content de Lyon, c'est vraiment une bonne ambiance, c'est vraiment chouette. Hein. Je suis italienne, je suis ici pour faire la fête, donc oui, je suis bien. Pour ces 10 ans, les nuits sonores n'ont pas non plus déçu les habitués lyonnais. Comme toujours, 3 nuits, 5 apéros sonores, des circuits électroniques, des extras gratuits, toute une ville qui bat au rythme électro. J'ai fait plusieurs soirées, plusieurs apéros sonores qui étaient notamment gratuits, qui étaient super sympas. On redécouvre les lieux de Lyon et avec de la musique, c'est juste magnifique. C'est la 5e année, ouais. C'était parfait, quoi. Puis ça finit en beauté avec un petit boulet mix, là, c'est parfait. Rideau à 21h30 pour clôturer cette édition. Ceux qui souhaitaient poursuivre pouvaient se rendre billet en poche à la Sucrière pour le concert de New Order, invité de marque pour fêter les 10 ans du festival. Et c'est la fin de ce JT. Passez une excellente soirée sur TLM.